Pour le recrutement de Christmas, c'était quelque chose qu'on avait prévu depuis un moment, de comment on pouvait améliorer l'équipe sur les postes arrière, apporter de l'expérience, apporter un peu de sûreté, quelqu'un qui pouvait amener la confiance, qui savait jouer. On cherchait un joueur de préférence de grande taille. Je crois que c'est pas un secret. Déjà l'été dernier, on était sur Demonte Harper, quelqu'un qui a déjà un peu un statut, une expérience de l'Europe, et des championnats européens, qui était en forme et qui pouvait couvrir plusieurs postes. Donc oui, c'est un poste 2, de 1, qui peut couvrir les postes arrière en cas de pépin. Donc pour aider avec la montée de balle, pour aider pour les mises en place, capable de mettre des dents sur spot-up à 3 points, mais surtout percutant qui rentre créer dans la raquette. Donc pour plein de raisons, je pense que c'était vraiment un joueur qui correspondait très très bien à ce qu'on veut. On a vu sur ce scrimmage, match amical à Rouen, même s'il n'était pas droit sur ce match-là, il a créé du jeu, il va vite, il défend dur. Donc c'est quelqu'un qui je pense ça nous apporte un vrai plus-value sur les postes arrière. Mais depuis le départ de Malik et la blessure de Kenny Baptiste dans la foulée, c'est sûr, on était en difficulté, on pensait l'être sur les postes intérieurs. On était longtemps sur un stage 4. On cherchait vraiment des profils particuliers pour amener du shoot, mais qui pouvaient peut-être amener du post-up. En fait, on cherchait un Malik Osborne en confiance, on va dire. Mais sur le déroulement de ce qui s'est passé, bon, Kenny, il est revenu en forme. Euh, Modiara et Alex, ils continuent à faire du bon boulot. Donc on s'était dit, sur ces postes d'intérieur, il faut quelque chose. Le fait qu'on a fait des matchs, qu'on a joué et on a joué correctement déjà au retour, même s'il y a eu un temps d'adaptation. On a vu sur le match de Lasvel qu'on était capable de lutter même en jouant différemment, en jouant avec des 5 plus petits, qu'on était capable, si on mettait l'énergie, si on mettait vraiment une grosse défense, avec des rotations un peu plus courtes pour mettre de l'intensité en permanence, on était capable de rivaliser, même quand les 5 ils étaient sur la banc, comme c'était le cas contre Asvel. Après, c'est un fait, ça peut être un moment unique, mais je pense que ça montre qu'on est capable de s'adapter avec l'effectif qu'on a. Et surtout, on voit que Mam Guissé, en regardant un poste 4, on voit que Mam Guissé, dans son décalage du poste 3 vers le poste 4, on va dire, pas en urgence, mais en cas de besoin, il est très performant depuis. Donc c'est quelque chose, quelqu'un qui passe avec plus de minutes, en passant de 15 minutes à peu près à 20 et quelques, mais qui a fait un vrai saut. Maintenant, c'est quelqu'un sur les 4 derniers matchs qui nous apporte 12 points et demi, qui a 3 et demi de val, des rebonds, des interceptions. Donc, et on peut, en laissant sur le terrain, ça nous amène aussi un défenseur fort sur plusieurs postes. Donc, ce décalage-là, ça nous permet de se dire, avec un effectif à 10 pros, en ajoutant Will Christmas, et avec le départ d'Alex Bouzidi, et en plus avec un Travon Blouette qui peut se décaler en petit 4 ou stretch 4, qui défend, c'est surprenant, qui amène de la dureté, capable de défendre, amener son expérience, amener son tir sur le poste 4 en cas de besoin. Je pense qu'on va partir dans cette deuxième partie de saison avec un effectif qui a montré qu'il avait des capacités. On va être une équipe très différente de beaucoup d'équipes en Beclic, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. On a une équipe avec peu de joueurs non JFL. On s'appuie là-dessus. Et le fait de ne pas prendre un autre poste intérieur, ça nous permet aussi d'incorporer, peut-être, on verra s'il montre qu'il le mérite, un jeune comme Dorian Rinaldo Comlan, qui peut être un complément sur ces postes intérieurs. Si on parle de jouer avec des jeunes ou être en capacité de mettre des jeunes sur le terrain, il faut aussi laisser la place. Donc je pense qu'on a fait depuis le début de saison, que ce soit sur les postes arrière, on a laissé du temps à des Vincent Anselem, à des Lucas Beaufort, de prendre de la place dans notre jeu, sans les mettre des étrangers devant qui vont demander des minutes, on va être obligé quelque part de les incorporer.
cette décision de ne pas prendre notre poste intérieur est liée à ça aussi. Avec une équipe qui commence à monter en régime, qui montre qu'il est capable de faire des belles choses, amener quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas parfaitement adapté à notre vestiaire, à notre jeu, ça pourrait être plus perturbateur qu'autre chose. Donc on va faire confiance à nos gars, à nos staffs pour la suite de la saison. Pour revenir sur Mam, Guissé, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est quelqu'un, il a saisi une opportunité. Il était le profil qu'il avait, c'était vraiment en début de saison, on a vu derrière un complément efficace, surtout défensif, derrière Nicolas Lang sur le poste 3. Maintenant, avec Trevon Bluett et Nicolas Lang sur ce poste 3, 3-2, et pour Trevon 3-4, avec l'ouverture de l'espace laissé par Malik, qui n'a jamais vraiment trouvé sa place chez nous sur le jeu, même s'il était impeccable par ailleurs. Mam Guissé a rempli ce rôle-là, et il le remplit très très bien. Donc c'est quelqu'un qui a faim, il montre dans l'intensité, que ce soit côté défensif, que ce soit des paniers faciles qu'il peut nous amener par les interceptions. L'intensité, il joue en poste 4 en attaque, il peut défendre le meneur ou le joueur le plus dangereux chez l'adversaire. C'est quelque chose qui apporte des options au staff technique. Et c'est quelque chose qui a pris la place qu'il avait pour être performant. Et ça aide vraiment l'équipe. Pour s'améliorer pour la suite de la saison, je pense on est dans une phase de travail, cette coupure pour les fenêtres internationales. Je pense que c'est quelque chose qui n'était pas forcément bienvenu pour nous, même si je sais que ça l'était pour les joueurs. On sait qu'il y a une ligne droite très important, intense, dans les 2 mois et demi à venir pour assurer les objectifs. Le premier lequel c'est le maintien. Et pour ce faire, je crois qu'on doit s'appuyer sur les choses qui montrent que ça fonctionne. Ça veut dire monter le niveau défensif encore plus, d'être fort sur le ballon, d'être cohérent et collectif dans la défense derrière. Si on a un point de faiblesse quelque part, on peut le dire que c'est sur le rebond. Donc il va falloir que tout le monde soit impliqué dans cet aspect du jeu avant de partir courir, chercher les paniers faciles. Et après, sur les phases d'attaque, c'est vraiment, je pense qu'on a déjà fait dans cette prise de fonction de Miko Larkas, de simplifier les choses, jouer plus sur des concepts, moins sur tout un panoplie, un pléthore de systèmes fixes, mais de jouer un peu plus instinctivement. On a les joueurs on a les joueurs dangereux, que ce soit à 3 points, sur le pick and pop, sur le short roll. On a besoin un peu plus de profondeur de la part de nos postes 5. Mais tout ça mis ensemble, je pense que si on partage le ballon, on a les mecs on a déjà montré, on a des équipes qui fait le plus de passes décisives sur le backlick. Parce qu'on doit partager le ballon pour être efficace. Et donc, on a les joueurs pour ça, on a déjà montré. William Christmas, il se met là-dedans aussi, dans cet aspect du jeu. Donc, pour moi, toutes ces choses-là, rester soudés, c'est très important. Continuer à s'appuyer sur notre public à Beaublanc. Et on a besoin d'aller chercher les matchs à l'extérieur à un moment donné pour être bien pour le maintien. Cette équipe qui on doutait beaucoup, il ne faut pas oublier, avec le 14e masse salariale, c'est quelque chose qui, si on regarde des classements, à quelques exceptions près, des équipes qui sont placées plus ou moins là où ils doivent être. On a fait, moi je pense, un choix fort de faire confiance à des joueurs formés localement, de jouer avec des jeunes meneurs, ou des jeunes joueurs, pardon, qui, en montant de Pro B, en laissant le temps en travaillant avec eux, de développer, en leur faisant confiance, en leur mettant sur le terrain, c'est quelque chose qui permet à ces moments de la saison, avec des parties technico-tactiques adaptées à cette équipe-là, de vraiment d'être dangereux, d'être une équipe dangereuse. C'est quelque chose qu'on a montré, on était capable de le faire. Maintenant, il faut confirmer. Il faut garder cette cohésion qu'on a montrée sur les derniers matchs avant la trêve et se lancer là-dedans. On sait qu'on a des matchs difficiles d'aller au Mans, qui viennent de gagner le Leaders Cup, qui ont un effectif très intéressant chez eux. Après, d'aller au Portel, c'est un match principal très important pour nous. Goal average très difficile à chercher, mais une victoire
très important pour nos objectifs. Et par la suite, continuer à se consolider, à être de plus en plus fort sur la fin de saison. Pour la prise de fonction de Miko, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez évident juste dans l'énergie et la communication constante avec des joueurs. On a des jeunes joueurs qui ont besoin de feedback, ils ont besoin de sentir, d'avoir des retours ce qui se passe. Donc je pense déjà de ce côté-là, c'est important d'avoir le staff soudé qui peut travailler vraiment focus avec l'effectif qu'on a, qui est particulier, je le répète, et de trouver des solutions avec ce qu'on a pour faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense il y a eu un temps d'adaptation, c'est jamais simple. Faut pas aller trop vite dans le bascule quand il y a un changement de coach comme ça. Je crois que sur les premiers matchs, ça allait très vite, donc c'était difficile il ne faut pas tout changer en même temps, mais là on est dans une phase où on a eu un peu de temps de travail. On a montré sur les matchs qu'on pouvait, c'est contre Lasvel, contre Nancy à la maison, en faisant des choses d'une certaine façon, on peut être dangereuse. Maintenant, je pense que Miko, il a montré que cette partie et sur la partie de communication, de gestion de groupe, d'équipe, impliquer les joueurs, parce comme je disais, on va partir sur un effectif de 10. Cet effectif de 10, il y a des joueurs versatiles là-dedans. On n'a pas un gros pivot poste 5 costaud à l'intérieur, mais on a des très bons joueurs capables de jouer sur des registres différents. Et en combinant ça, en se débrouillant avec ça dans nos plans de jeu, c'est quelque chose que Miko a montré qu'il fait ça très bien. Donc il faut que les joueurs ils achètent ça. Et pour l'instant, ils ont montré qu'ils étaient prêts de le faire. Et maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Bon, pour moi, pour parler des objectifs comme ça, c'est très clair et on a été clair là-dessus depuis le début de saison. J'ai pas envie de faire du blabla autour. Je pense qu'on sait ce qu'on doit faire, c'est se maintenir. Mais c'est comme un peu parler avant les matchs de comment va se passer le match. On ne sait jamais, il faut jouer des matchs. Il faut se mettre dans la meilleure disposition pour le faire, pour les gagner. Je suis plutôt confiant, voire très confiant pour le maintien. Mais on sait qu'on a des matchs difficiles à jouer, qu'il va falloir les chercher. À un moment donné, il va falloir débloquer notre compteur victoire à l'extérieur. Mais on a un effectif qui, je pense, capable de le faire, voire plus. Donc, optimiste, confiant, et avec un ambitieux, je vais dire, regarder notre humilité, parce qu'on doit la faire avec des moyens qu'on a pour batailler. Mais je pense qu'on a plus que les capacités de chercher le maintien et je l'espère encore un peu plus. Bon, pour le cas d'Alexandre, pour moi, c'était un peu similaire à celle de Malik Osborne. Ça veut dire qu'il est arrivé avec des ambitions, qu'il n'a pas réussi à trouver sa place ou créer sa place, même si vraiment un mec qu'on apprécie beaucoup, qui a travaillé dur. C'est un joueur, même on le savait quand je l'ai signé cet été, c'est un joueur atypique pour le Betclic. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Mais il était dans la frustration, ça commençait à se montrer. Et un peu comme avec Malik, il avait besoin de voir autre chose pour s'exprimer. Il n'était pas dans un bon spiral. Donc même si je pense qu'avec s'il était resté là avec Miko et en jouant justement sur ses points forts, en cachant un peu ses points faibles, il y avait de quoi faire pour continuer. Mais c'était important pour lui et c'était son choix d'aller chercher autre chose. Et dans ces cas-là, à un moment donné, il faut avoir une vraie discussion et prendre des décisions. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est un joueur qu'on va continuer à suivre. Je suis très content pour lui, pour les premiers résultats qu'il a. On voit le bonheur qu'il a à être sur le terrain et avoir un vrai rôle en Allemagne, Koblenz. Donc c'est quelque chose, on est content pour lui et on continue à le surveiller parce que j'y crois toujours. Vis-à-vis de nos joueurs JFL, comme je disais tout à l'heure, les jeunes qu'on a, je peux comprendre de la part de notre public, des observateurs, de ne pas avoir remplacé Tyrell Terry de suite. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Il y a des joueurs, il y avait des joueurs.
c'est quelque chose qui, à un moment donné, il faut faire confiance aux gars dans lesquels on croit. Vincent, mais c'est normal aussi avec des jeunes joueurs que ça prend un temps d'adaptation. Ils vont faire des très belles choses, ils vont faire des choses qu'on ne comprend pas, ou des balles perdues, ou des moments de faiblesse. Je pense que c'est quelque chose qui nous a impacté, surtout dans les matchs à l'extérieur. Ici, à Beaublanc, on vit de l'énergie. Dans les matchs à l'extérieur, des fois, il y a des moments difficiles qu'on a eu du mal à passer. Mais cette expérience-là, engrangée depuis le début de saison, on a montré que Vincent, il prend vraiment sa place. Bon, Lucas, il confirme que, en plus d'être un très bon défenseur, il est capable d'être percutant et de gérer ses moments. Donc là, on arrive justement sur cette fin de saison. On a vu avec Modiara, qui peut être, même s'il y a des hauts et des bas, mais c'est quelqu'un qui amène de l'énergie, de l'émotion, qui est lent, qui a fait vraiment des grosses perfs, même si des fois c'est sur des petites séquences. Il a même vraiment, c'est un dynamisateur. Un Mam Guissé qui montre que, tu sais, ce que je disais en parlant de lui plus tôt, prendre la place et utiliser ses, ses capacités et savoir mieux gérer, ne pas essayer d'être trop en faire. Et ça vient avec l'expérience. Donc là, il est beaucoup mieux placé en poste 4. Il s'exprime dans plein de comportements de jeu qu'on n'a peut-être pas vu si on mettait juste sur le terrain, sur les comment dire, des phases en poste 3 où il ne faut pas trop qu'il tire de loin, il faut pas trop. C'est pas encore un créateur, mais par contre, quand il joue off-ball, quand il est comment dire, quand il va au rebond offensif, quand il est dans la ligne de passe, il part en contre-attaque pour finir, quand il coupe backdoor, quand on l'envoie en l'air, c'est quelqu'un qui amène dans son registre et on continue à travailler avec lui comme on travaille avec des autres, de progresser sur tous les autres aspects du jeu. Et donc c'est pour ça, ils ont des jeunes joueurs comme ça, quand ils sont en confiance et quand ils progressent, on comptait là-dessus et là on est un peu dans les moments où on doit bénéficier de ce travail-là. Mais ça se passe un peu comme prévu. On a fait le choix de le laisser en Pro B à Rouen pour avoir des minutes. Il a besoin de maturité, il a besoin d'étoffer son jeu, d'être plus constant, surtout de côté défensif. Une des raisons qu'on a programmé ce match contre Rouen la semaine dernière, c'était pour avoir l'opportunité vraiment de le voir de près, d'échanger avec lui. C'est ce qu'on a fait. Il est en lien constant avec Yassine Awadi sur les aspects sur le scouting, d'expliquer, de lui montrer des choses qu'il peut faire mieux. Donc on a gardé le contact depuis le début de saison. Moi je pense, en discutant avec son coach aussi, avec Thomas Andrieux à Rouen, il montre que bon, le bras, on sait qu'il a. Il a montré, il fait vraiment des progrès côté défensif, même s'il peut encore s'améliorer. Donc pour moi, c'est un athlète formidable. Il doit apporter encore de la concentration, surtout du côté défensif du terrain, d'être plus impliqué au rebond, d'être plus juste qu'un bras et un attaquant, un athlète. Donc il y a encore du